Le peuple congolais voyait l'année 2016 comme étant l'année du premier changement, n'est-ce pas, où on allait avoir un président sortant et un président élu qui venait le remplacer. Ça allait être la première alternance démocratique avec un président sortant, vivant, qui allait demeurer sur le... Hélas, les espoirs ont été déçus. Et quand nous analysons la situation, nous constatons qu'il y a eu soit mauvaise foi ou incapacité, c'est-à-dire que le président actuellement en place a été d'une incapacité remarquable, criarde, à, n'est-ce pas, respecter la Constitution, donner au peuple congolais les élections dans le délai fixé. Bien. Il a fait ses accords à lui au camp militaire ou à la cité de l'OUA, comme on dit, mais le rassemblement a résisté. Nous soutenons le rassemblement. Pourquoi? Le rassemblement est né à Genval, c'est ici en Belgique, donc c'est une structure née dans la diaspora. Parce que quand on est hors du pays, on peut bien réfléchir sans les pressions, sans les menaces de la soldatesque ou des services de sécurité de Kanambé. Parce que beaucoup d'opposants remplissent les prisons, n'est-ce pas? Il y a des situations d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à régler. Donc, né de Genval, le rassemblement est parti. Le rassemblement a imposé son rythme au régime en place. Pourquoi? Parce que quand elle avait rejeté Kodjo a résisté, la mouvance présidentielle a accompagné Kodjo, et tous les gens du régime ont dit il n'y aura pas de deuxième dialogue, c'est terminé. Mais la pression a continué. Nous avons donné les 2 cartons jaunes, nous avons donné le carton rouge, nous avons fait des marches, nous avons continué à pousser et finalement, mis dos au mur, le chef de l'État qui venait de perdre sa légitimité le 19 décembre, a trouvé une voie de sortie, a accepté. Pour se maintenir, il a accepté, il a demandé, c'est sur sa demande. Donc, mis dos au mur, il a demandé à la CENCO de continuer le rapprochement. Je suis juriste, tout bon juriste sait que dans toutes les écoles de droit, on dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. C'est la même chose en sciences politiques. On dit un mauvais accord, mais qui permet, n'est-ce pas, que les gens évitent un bain de sang, peut être accepté pour un temps. Comme le rassemblement avait réussi à n'accorder qu'un an pour l'organisation des élections, eh bien, nous étions derrière cet accord. Mais je dois dire une chose, c'est dans ces fameuses des arrangements particuliers ou d'un arrangement particulier, je ne sais pas s'ils mettent ça au pluriel ou au singulier, c'est là où nous commençons à voir que, tiens, c'est lui qui avait été mis dos au mur, a eu une bouffée d'oxygène et commence encore à résister. Parce que la manière dont nous attendons les faux fuyants, on a signé sous réserve, on aurait signé sous réserve, on exige tel poste, tel autre poste, on dit qu'il faut nous donner 5 noms sur une liste. Mais ça veut dire qu'il commence à faire de la résistance. Nous proposons au rassemblement de conditionner. Parce que la légitimité, le fait que le président, l'ex-président, parce que le mandat est fini, continue à être chef d'État au Congo, c'est par rapport aux accords de la Saint-Sylvestre. Ainsi donc, il doit accepter, n'est-ce pas, parce que on a été bien gentil, on a évité le bain de sang, mais qu'il considère que toutes les institutions qui vont fonctionner à partir de maintenant seront issues de ces accords. Et qu'il n'a plus, comme j'entends des gens, je ne comprends pas, des juristes formés, je ne sais où,
parler encore de la Constitution, de son rôle constitutionnel. Mais non, il n'y a plus de Constitution qui tienne parce qu'elle n'a été que violée, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'accord. Quand on dit, même en droit, en Sciences Po, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Là, l'accord est une mesure exceptionnelle.